le PS et les Républicains sont balayés, ne réunissant qu'un quart des voix. La bourgeoisie se frotte les mains, et ne cache pas sa jouissance obscène. Le CAC 40 a flambé de 4% lundi 24 avril, avec un bond de 8% pour les valeurs bancaires. Ils ont réussi leur coup électoral, en écartant, de justesse, Mélenchon du second tour. Et désormais, ils veulent nous imposer leur front républicain, remake de 2002, derrière leur créature. L'abstention est supérieure à celle de 2012, 20,5%, et de 2007, 16,2%. Il faut également ajouter les votes blancs et nuls, 2,6% des votants, en plus grand nombre qu'en 2012. Au total 11,5 millions d'inscrits sur 47,6, qui ont refusé de voter pour l'un des candidats en présence. À cela, il faut ajouter les quelques 3 millions de non-inscrits. Signalons aussi la question des électeurs radiés des listes électorales, parce qu'ils et elles n'ont pas signalé leur déménagement à leur mairie, et que celle-ci leur a envoyé une carte d'électeur, revenue avec la mention n'habite plus à cette adresse. Cela pose un double problème, les électeurs apprennent leur radiation le jour du vote, et n'ont alors plus de possibilité de se retourner. « 27% des ouvriers, 31% des plus pauvres, dont le revenu du foyer est inférieur à 1 500 €, se seraient abstenus. Près d'un jeune sur 3 se serait abstenu, ce qui a pénalisé Mélenchon. En revanche, les retraités se sont fortement mobilisés, mais cela n'a pas suffi à Fillon. Le Pen accède au second tour. Il gagne 1,3 million de voix par rapport à l'élection présidentielle de 2012, ce qui montre sa forte progression depuis 5 ans. Sans la fusillade à Paris à 4 jours de l'élection, Le Pen aurait-elle accédé au second tour? On peut en douter, un sondage indique que 4% des votants ont changé leur vote après l'attentat du 20 avril. Macron est donc parvenu à arriver en tête au premier tour, avec 24% des voix. En cachant son programme, avec un discours creux composé de mots-clés positifs, il a fait le plein dans les couches supérieures du salariat urbain. 36% chez les cadres. Ce banquier sponsorisé par l'ensemble des élites financières et médiatiques, a osé faire campagne sur l'alternance véritable, et la rupture avec le système. Il a rassemblé les pires opportunistes de gauche et de droite autour d'un programme de contre-réforme exigé par l'Union européenne. Le premier parti de France à l'abstention, et du vote blanc et nul avec un score proche de 40% des électeurs inscrits. Du jamais vu pour le deuxième tour d'une élection présidentielle française sous la Ve République. Macron et Le Pen passent au deuxième tour, qu'avec 18 et 16% d'inscrits. Les deux candidats du deuxième tour se partageront donc environ 60% des électeurs inscrits dans un rapport proche de 60-40. En clair, cela signifie que le président élu ne le sera, par défaut, que par moins de 36% des électeurs inscrits. Jamais la légitimité du président élu n'aura donc été aussi faible sous la Ve République. Alors que le nombre d'électeurs inscrits est supérieur à ceux de 2007 et 2012, le score du président élu sera inférieur à celui de Hollande en 2012, et très inférieur à celui de Sarkozy en 2007, au premier comme au deuxième tour. 82% des électeurs inscrits n'auront pas voté pour lui au premier tour, ce qui témoigne d'une très faible adhésion au candidat et à son programme. Malgré la menace FN et la tentative du système de promouvoir un front républicain anti-FN, 64% des électeurs inscrits n'auront pas voté même au deuxième tour de la présidentielle. Rien à voir avec 2002. Les médias, concentrés dans un tout petit nombre de mains, dirigés et coordonnés par un même lobby, ont pu faire, en France, le résultat de cette élection. Ils ont réussi à promouvoir un candidat jamais élu, au bilan médiocre, ministre et solidaire d'un gouvernement, dont les résultats ont été calamiteux au point que président et premier ministre ont été sortis. Les médias ont bénéficié pour cela de la complicité active des politiques et des institutions en place, et de l'appui incontestable de la finance. Ce candidat a été vendu à l'électorat, comme un vulgaire paquet de lessive. Et ça a marché. L'Assemblée parlementaire n'est pas représentative du pays. 57,36% d'abstention, et 4,1% de vote blanc et nul.
La République en marche obtient la majorité absolue grâce au Front républicain contre le Front national. Notre démocratie permet de diriger le pays avec 61,46% d'inscrits, qui désapprouvent cette majorité. Le débat démocratique à l'Assemblée n'est que du cinéma. Il n'y a pas d'opposition réelle. À la fin des débats, les députés de la République en marche ne défendent pas les intérêts de leurs électeurs, ni leur opinion personnelle, ils votent ce que la direction du mouvement ou du parti leur dit de voter.